Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va continuer de parler, de décrypter ces marques qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la marque The Ordinary. On va parler aujourd'hui de l'histoire de la marque et je vais vous présenter aussi les quelques produits que je possède. Je ne vais pas rentrer dans le détail forcément à chaque fois parce que j'ai beaucoup de produits. J'ai pas envie que cette vidéo dure des plombes. Donc voilà, si c'est une vidéo qui vous intéresse, c'est parti les filles. On ne peut pas parler de The Ordinary sans parler de la maison mère DCM qui a été créée en 2013 par un inventeur un peu fou ou un inventeur de génie, je sais pas trop, on va en reparler juste après. DCM donc c'est un groupe qui possède plusieurs marques dont la marque Niod, la marque Ilamide et surtout la marque The Ordinary qui fait sa grande apparition en 2017. C'est un groupe qui a été créé par Brandon Truax avec deux autres collaborateurs. Brandon a travaillé en fait dans l'informatique pour de très grandes marques de cosmétiques et en fait ce monsieur a été dégoûté de voir les marges que pouvaient se faire les grandes marques. Par exemple, il produisait un produit à 2 €, il le revendait à 200 € et ça, Brandon ne le supportait plus. Il a quitté ce monde pour se lancer dans sa propre marque, donc DCM. C'est vraiment avec l'arrivée de The Ordinary que le groupe DCM est propulsé et ce, sans faire de publicité, sans utiliser les influenceurs. Ils n'ont pas de magasin fixe, ils n'ont qu'une boutique en ligne et ils réussissent le pari de vendre des produits avec de bonnes formulations et à petit prix. Pendant que le groupe s'envole, Brandon Truax, lui, sombre peu à peu dans la folie. On l'a vu notamment reprendre ses réseaux sociaux. Il a repris en fait son groupe Instagram et il a commencé à faire sa propre marketing alors qu'il a des gens vraiment qui sont spécialisés pour ça. Donc il a commencé en fait à divaguer et à publier des publications un peu cheloues qui ont été très rapidement supprimées. Il poste notamment une photo de lui avec des carcasses de moutons en disant que sa marque sera toujours cruelty free, qu'ils ne feront jamais de mal aux animaux. Il indique également que ses collaborateurs, que ses employés sont en train de se liguer contre lui, sont dans des activités criminelles. En octobre 2018, il annonce l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de DCM et là on voit les actionnaires se liguer un peu contre lui et à l'attaquer un petit peu en justice parce qu'on ne ferme pas une marque comme ça du jour au lendemain, surtout quand derrière il y a des gros actionnaires et notamment l'actionnaire de Estée Lauder. Plus tard, il fera également une publication dans laquelle il explique qu'il ne va pas bien, qu'il est fatigué, qu'il n'arrive plus à dormir. Enfin bref, Brandon Truax a de gros problèmes psychologiques. Et malheureusement, en janvier 2019, on ne sait pas trop si c'est un suicide ou si c'est quelqu'un qui l'aurait éventuellement poussé, mais il est retrouvé mort. Il aurait sauté de son appartement dans un grand immeuble à Toronto. Ce sont ses deux collaborateurs donc, qui vont reprendre la suite. Ces collaborateurs lui ont fait quand même un bel hommage en disant que sans cet inventeur de génie, le groupe DCM n'existerait pas. Donc suicide ou meurtre, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que The Ordinary rapporte beaucoup d'argent au groupe DCM et à tous ses investisseurs. Allez, maintenant, on va passer à la description des quelques produits que je possède. On va commencer par les nettoyants. Celui-ci, qui est le nettoyant Eau Squalane. C'est un nettoyant très doux, qui en fait a une texture un peu crémeuse qui se transforme en huile. C'est vraiment un produit que vous allez pouvoir utiliser pour vous démaquiller, donc il va falloir en mettre dans la main, chauffer la matière et l'appliquer directement sur votre visage pour venir décoller tout le maquillage, la pollution, etc. Et ensuite il faudra bien le rincer. Je trouve qu'il laisse un petit peu un fini gras par derrière, c'est pourquoi il est bien de l'associer en fait avec cette nouveauté de The Ordinary. C'est le nettoyant moussant au glucoside qui possède deux tensioactifs à base de coco et de sucre. Ça va vraiment être un nettoyant ultra doux et les deux combinés ensemble, ça fait un double démaquillage qui sera vraiment parfait pour tous les jours. Si vous cherchez vraiment des produits doux, je vous recommande vraiment d'utiliser ces deux produits en synergie. Passons maintenant à tout ce qui va être acide, exfoliant, gommage chimique. Chez The Ordinary, vous trouverez vraiment un produit exfoliant qui va convenir à votre type de peau.
Les exfoliants, c'est très important parce que lorsqu'on vieillit, notre peau, elle va se renouveler constamment, tous les 28 jours. Mais malheureusement, ce processus, il est de plus en plus lent au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Donc il est important de venir exfolier la peau, venir desquamer, enlever les peaux mortes pour avoir vraiment une peau beaucoup plus radieuse avec une texture beaucoup plus affinée. Vous avez plusieurs catégories d'exfoliants. Vous avez les gommages mécaniques, les gommages enzymatiques et les gommages chimiques. Chez The Ordinary, vous ne retrouverez que des gommages chimiques à base de AHA, BHA, PHA. Peu importe, tout ça c'est vraiment en fonction de votre type de peau. Il y en a certains qui s'utilisent 1 à 2 fois par semaine, que l'on va venir poser et rincer, et d'autres que l'on va utiliser au quotidien. C'est le cas pour le toner à l'acide glycolique qui va venir s'utiliser juste après le nettoyage sur un coton ou directement, moi en fait j'en mets directement sur les mains et je l'applique sur le visage. Je viens tapoter, j'évite le contour des yeux parce que c'est une zone très sensible. L'acide glycolique fait partie de la famille des AHA, des acides alpha-hydroxylés et provient donc de la canne à sucre. Parmi la liste des AHA, c'est vraiment l'acide glycolique qui est le plus puissant. Au départ, il faut y aller assez progressivement, un soir sur 3, puis un soir sur 2. Il vaut mieux l'utiliser le soir plutôt qu'en journée, c'est quand même mieux. La nuit, la peau a tendance à se renouveler plus rapidement. C'est un exfoliant que vous pouvez utiliser pour vous exfolier les aisselles, pour nettoyer le cuir chevelu. Voilà, c'est un très bon toner avec une très grosse contenance, donc très beau produit. On continue dans les exfoliations à utiliser au quotidien. Ici, on est avec le petit sérum à l'acide lactique 10%. L'acide lactique, ça provient de la fermentation du lait et c'est un acide que je recommande plus pour les peaux sensibles qui ne vont pas supporter l'acide glycolique parce que ça va être beaucoup trop fort. L'acide lactique sera parfait pour vous. Encore une fois, vous l'utilisez sans rinçage, le soir de préférence, pour une action encore une fois exfoliante qui va venir travailler la texture de la peau, les taches pigmentaires. Je possède également 2 autres exfoliants, cette fois-ci de la famille des BHA, des acides bêta-hydroxylés. Ici, le seul acide BHA, c'est l'acide salicylique. Ici, j'en possède 2, ils sont formulés à 2%. Il y en a un qui avait formulé avec de l'eau et l'autre formulé sans eau. Pour moi, c'est vraiment le meilleur acide parce que c'est le seul qui est capable de rentrer dans les pores et de venir les désincruster. Depuis que j'utilise l'acide salicylique, en fait, j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de points noirs au niveau du nez là, parce que j'ai souvent des points noirs ici et que mes pores ont beaucoup diminué depuis que j'utilise cet acide. Je le trouve vraiment formidable, notamment pour les peaux acnéiques, pour les peaux grasses, il est vraiment génial. Il s'utilise le soir, donc soit directement sur une imperfection ou en petite quantité sur l'ensemble du visage et ensuite on vient bien hydrater sa peau. Un peeling, donc un exfoliant chimique qui est très connu, je pense que vous le connaissez, c'est le peeling chimique aux AHA et BHA, donc il va combiner tous les acides que je viens de vous décrypter avec 30% d'AHA et 2% d'acide salicylique avec 2% de BHA. C'est le fameux peeling rouge que l'on voit passer absolument partout sur les réseaux sociaux. C'est un exfoliant qui cette fois-ci doit être rincé, à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Il est assez puissant, on peut avoir des sensations de picotement, ça dure que quelques secondes, ne vous inquiétez pas, mais il est très puissant. Encore une fois, on évite le contour des yeux, on le laisse poser 10 minutes, puis on le rince abondamment avant de bien s'hydrater la peau. J'utilise vraiment 1 à 2 fois par semaine et pareil sous les aisselles. Très bon exfoliant, assez puissant, donc faites attention en l'utilisant surtout. Dernier exfoliant, ça va être le masque à l'acide salicylique qu'on va venir laisser poser également 10 minutes. Il est de couleur noire. J'adore ce gommage. J'ai réellement vu des différences quand j'ai commencé à l'utiliser, notamment au niveau des pores. Donc moi j'ai des pores assez visibles là, au niveau des joues. Je trouve que ce produit il fonctionne vraiment. Vous le laissez poser 10 minutes, 1 à 2 fois par semaine et on rince abondamment avant de bien s'hydrater la peau. En utilisant tous ces exfoliants, évidemment, je vous recommande fortement en journée de mettre de la crème solaire SPF 50 plus pour éviter d'avoir encore une fois des taches pigmentaires. Donc voilà, conseil, protégez-vous bien du soleil en journée.
Passons maintenant à tous les sérums que l'on va appliquer avant la crème hydratante et après le nettoyage. Donc les sérums, ce sont vraiment des produits souvent liquides formulés avec de l'eau et qui contiennent une concentration d'actifs un peu plus élevée que dans une crème par exemple. C'est un produit qui coûte relativement cher parmi les produits cosmétiques parce que justement ils contiennent pas mal d'actifs. On va commencer avec le sérum au niacinamide 10% et zinc 1%. Le niacinamide, c'est de la vitamine B3 qui va travailler sur la régulation du sébum. Il va servir à unifier le teint et à diminuer les taches pigmentaires. Quant au zinc, il est là pour purifier la peau. C'est un sérum que je recommande vraiment pour les peaux acnéiques, mais pas forcément, c'est vraiment un produit pour tous les types de peau. Il peut s'utiliser en synergie avec tous les autres actifs. C'est pas forcément le cas de tous les actifs, vous allez le voir. Il y a des actifs qu'on ne peut pas mélanger ensemble. Le niacinamide, vous pouvez le mélanger absolument avec tous les autres actifs. Certaines personnes qui ont la peau sensible notamment peuvent ne pas supporter la forte concentration. On est quand même sur du 10% de niacinamide, donc là je vous recommande de vous tourner vers d'autres gammes. L'acide hyaluronique 2% plus B5, je suppose que vous connaissez tous aujourd'hui l'acide hyaluronique, je vous en parle très souvent dans mes vidéos. C'est un acide naturellement présent dans notre peau qui sert au rebondi et à l'élasticité de la peau. Ici, il est sous ces trois formes moléculaires, donc basse, moyenne et haute, c'est-à-dire qu'il va venir agir sur toutes les couches de l'épiderme et vraiment venir hydrater la peau en profondeur et tout au long de la journée. La vitamine B5, c'est ce qu'on appelle le panthénol. C'est un actif à la fois hydratant et apaisant qui est très utilisé dans le monde de la cosmétique. Lorsqu'on applique ce sérum, on a un peu une sensation un peu collante à la fin. Si vous n'aimez pas cette sensation, en fait, vous pouvez venir vous asperger la peau avec une eau thermale et ensuite appliquer directement le sérum qui va vraiment être intégré à votre peau et vous aurez plus cette sensation un petit peu collante que l'on peut avoir avec l'acide hyaluronique. C'est un acide, encore une fois, que les peaux sensibles peuvent ne pas supporter, surtout lorsqu'il est sous ces trois formes moléculaires, donc dirigez-vous vers d'autres actifs. Le sérum à l'ascorbyle glucoside formulé à 12%. Ici, ça va être un dérivé de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C. La vitamine C, en fait, elle est très instable dans l'eau et elle se conserve très mal. Ici, The Ordinary a créé ce dérivé donc qui est mélangé avec de l'eau, qui est beaucoup plus stable, mais qui est forcément moins puissant que la vitamine C. Ça en reste pas moins un très bon antioxydant qui va venir unifier le teint, réduire les taches pigmentaires, qui va avoir un effet claircissant pour une peau beaucoup plus unifiée. La vitamine C, on ne la mélange pas avec tout ce qui va être acide exfoliant, donc les AHA, les BHA. On ne la mélange pas non plus avec le rétinol. Tous les sérums à base de vitamine C ou de dérivés de vitamine C, je vous les recommande de les garder au frais, tout du moins d'éviter de les mettre sous les rayons du soleil parce que ça peut venir en fait altérer votre produit. Vous pouvez utiliser cet actif matin et soir. Et il convient évidemment à tous les types de peau. Surtout les peaux qui ont besoin d'unifier le teint, qui ont des taches pigmentaires. Le sérum à l'alpha-arbutéine, j'en ai deux. Un qui est formulé avec de l'acide hyaluronique et l'autre avec de la vitamine C. L'alpha-arbutéine, c'est un actif qui est très réputé pour uniformiser le teint, travailler sur les taches brunes, sur les taches pigmentaires, sur les taches rouges également. Il est associé ici avec de l'acide hyaluronique pour permettre à l'alpha-arbutéine d'être bien intégré à la peau et d'être bien hydraté également. Il s'utilise le matin et le soir associé avec d'autres actifs anti-taches. L'alpha-arbutéine 2% associé avec la vitamine C 8%, donc ce sont deux actifs antioxydants qui vont travailler à uniformiser le teint comme je vous le disais. Celui-ci est formulé sans eau, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu une sensation un peu huileuse. Je vous recommande plutôt d'utiliser le soir, ça va être beaucoup plus confortable. Le sérum à la caféine 5%, donc ça va être un soin qui va cibler les cernes et les poches sous les yeux. À utiliser en très petite quantité, vous pouvez utiliser les deux doigts là, c'est les deux doigts les moins forts,
et venir en fait tapoter sous le cerne. Sérum contour des yeux à appliquer matin et soir après le nettoyage. On va venir tapoter gentiment parce que c'est une zone très sensible, c'est la partie la plus fine de notre visage. Donc on y fait très attention. Je vous disais, la caféine, ça travaille à la fois sur les poches et les cernes de couleur. Vite fait, pour vous dire aussi que The Ordinary a créé son primer, donc sa base de teint, pour préparer la peau, pour l'unifier, pour la bleurer avant votre maquillage. Chez The Ordinary, on va également retrouver des sérums au rétinol qui vont être associés dans du squalane. Donc il y a 3 concentrations de rétinol, 0,2, 0,5 et 1%. Le rétinol, c'est vraiment un actif magique. C'est un actif anti-âge, scientifiquement prouvé. Il va réduire vos rides et vos ridules. Il réduit également l'excès de sébum, donc pour les teams peau grasse, c'est un super actif pour vous. Il réduit également l'apparence des pores et des taches pigmentaires. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, dans toutes ces problématiques-là, c'est vraiment un sérum que je vous recommande absolument. Il a beaucoup d'avantages, mais il a aussi également beaucoup d'inconvénients. Le rétinol, quand on va commencer à l'utiliser, en fait, il va fortement réduire votre taux de sébum. En fait, vous allez vous retrouver avec une peau un petit peu desséchée et donc les peaux qui sont déjà sèches, c'est compliqué en fait d'intégrer le rétinol. Il va plutôt falloir utiliser des actifs comme le grain actif de rétinoïde qui va être beaucoup moins concentré. Il est également irritant. Encore une fois, pour les peaux sensibles, ça peut vraiment être difficile pour vous d'intégrer ce produit. C'est un produit qui est interdit aux femmes enceintes et allaitantes. Moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai tout de suite arrêté le rétinol parce que j'avais commencé juste un peu avant à vouloir l'intégrer dans ma routine. C'est un actif que je recommande d'utiliser à partir de 30 ans. Avant, ça ne sert pas à grand chose. Un autre inconvénient, c'est qu'il ne peut pas être utilisé avec n'importe quoi. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec des acides, avec de l'alpha-arbutine. Vous ne pouvez pas le mélanger avec n'importe quoi. Le seul actif avec lequel vous pouvez le mélanger, c'est le niacinamide et l'acide hyaluronique également, ils sont compatibles ensemble. Mais lorsque vous utilisez celui-ci, il va vraiment falloir faire le ménage dans les autres actifs. Je vous recommande pour ça d'utiliser la technique du sandwich, c'est-à-dire vous nettoyez le visage, utilisez un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique par exemple, le rétinol et ensuite une crème hydratante. Comme ça, on va venir faire du sandwich. On va venir apporter de l'hydratation autour de cet actif-là. Il va d'abord falloir l'utiliser une fois par semaine jusqu'à ce que votre peau l'ait bien assimilé, puis un soir sur 3, puis un soir sur 2, etc., etc. Je ne vous recommande pas de l'utiliser au niveau du contour des yeux également. Ça peut être très irritant et asséchant. Mais c'est un super actif magique, comme je vous le disais, qui va venir travailler sur plein de problématiques en même temps. Passons maintenant aux crèmes que je possède. Ici, ça va être la crème à l'acide hyaluronique. Donc, tout comme le sérum, il va bien travailler sur l'hydratation en profondeur de votre peau. C'est une crème que j'aime beaucoup parce qu'elle pénètre vraiment instantanément sous la peau. J'ai une crème à la vitamine C également, pareil, en combinaison avec d'autres actifs anti-taches pigmentaires. C'est une très bonne crème également à utiliser matin et soir et à garder à l'abri du soleil. Et enfin, je possède la crème en suspension 10% de l'acide azélaïque qui est également un antioxydant comme la vitamine C qui va réduire fortement les taches pigmentaires. Vous pouvez l'utiliser avec l'alpha-arbutine en synergie. Ça va être un très bon duo pour travailler tout ce qui est taches pigmentaires. L'acide azélaïque provient des céréales. C'est un antioxydant naturel. Il va vraiment réduire les taches pigmentaires et notamment tout ce qui va être rougeur à utiliser également matin et soir. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un autre sérum que je viens juste de recevoir. C'est le multipeptide plus acide hyaluronique. Ça, c'est vraiment une nouveauté de chez The Ordinary. Les peptides, c'est quoi? C'est le ciment de nos protéines. C'est eux qui vont permettre à nos protéines de se fixer. Et lorsqu'on intègre des peptides, c'est vraiment qu'on a des problématiques sur les ridules et les rides. Donc ça va être également un allié anti-âge pour les peaux qui commencent à avoir du relâchement cutané, les peaux matures. Il existe plusieurs types de peptides, des peptides de cuivre par exemple. Dans ce sérum là, il y a plusieurs peptides qui sont associés ensemble
pour vraiment avoir un super sérum anti-âge qui va travailler sur l'atténuation de vos rides, de vos ridules, les petites rides d'expression. Il est associé ici avec de l'acide hyaluronique et ensemble ils vont vraiment réparer la barrière cutanée de votre peau et améliorer l'élasticité, le rebondi et garder surtout l'eau à la surface de votre peau. Chez The Ordinary, il y a également d'autres produits à base de peptides. Le sérum multipeptide pour les cils et les sourcils. Sérum qui va renforcer et aider à la pousse et à la fortification de vos cils et de vos sourcils. Il se présente sous une forme de petits pinceaux comme ça qu'il faut appliquer à la base des cils et sur les sourcils, à utiliser matin et soir le plus possible pour vraiment avoir des effets visibles tout au long de l'utilisation de ce produit là. Très bon produit si vous avez des cils courts, pas très denses. Un autre produit qui va contenir des peptides, c'est le multipeptide sérum pour les cheveux. Et oui, The Ordinary a également sorti une gamme pour les cheveux. Ici, ça va être un sérum à appliquer directement sur le cuir chevelu sec. Vous allez venir en mettre quelques gouttes et venir masser votre cheveu. C'est un produit sans rinçage à utiliser 2-3 fois par semaine. Et ça va vraiment être un sérum qui va venir densifier vos cheveux. Donc il est recommandé pour les personnes qui ont les cheveux vraiment très fins, qui n'ont pas beaucoup de cheveux et qui aimeraient en avoir davantage. Et dernier produit, comme je vous le disais, la gamme pour les cheveux avec le shampoing et l'après-shampoing. Le shampoing, vous pouvez l'utiliser à la fois sur le corps et sur les cheveux. Vous allez vraiment avoir des cheveux hyper nettoyés. Je trouve que ça nettoie vraiment parfaitement le cheveu. J'ai plus de peau morte après avoir utilisé le shampoing. Et l'après-shampoing est très doux également, il démêle parfaitement les cheveux. Et voilà, très bonne gamme également pour les cheveux de chez The Ordinary. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé sur tous les produits qu'on retrouve chez The Ordinary. Il y en a vraiment beaucoup, je les possède pas tous. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise dans mon quotidien. J'utilise tous les exfoliants parce que moi je préfère personnellement les exfoliants chimiques plutôt que mécaniques. J'utilise beaucoup la crème à l'acide hyaluronique également parce que je la trouve parfaite. Elle rend pas la peau grasse et elle s'intègre parfaitement dans la peau. Le sérum niacinamide, pareil, c'est un actif que j'utilise dans mon quotidien et qui a vraiment sauvé ma peau. Chez The Ordinary, j'aime les petits packaging en forme de pipette. Ça rappelle un peu l'univers un peu chimiste. Les packaging qui sont à la fois recyclables, hein, puisque c'est du verre, vous pouvez les recycler. J'aime cet univers très minimaliste. Ils font pas de pub, ils sont pas là à faire du marketing à outrance. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup cette marque. Pour son efficacité, ses formulations et son petit prix. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Dites-moi également si The Ordinary c'est une marque que vous utilisez dans votre quotidien et quel est votre produit préféré surtout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve à la prochaine. Nana les filles!